Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente les deux personnes d'un certain âge assises au parc. Sur un banc, assises au parc. Sur un banc, au parc. Bon, allons-y. Ici, avec une carte qui nous présente le guide et le serpent. On a peur d'être manipulé par une personne en situation d'autorité. On dirait que quelqu'un cherche à forcer une autre. Mais là, non, on ne veut pas. On rencontre un nœud. Une personne rencontre un nœud. Attendez, on verra bien. Sexualité, énergie sexuelle au féminin. Ok, allons-y. Avec une carte mot sur ces deux personnes assises. Se rencontrer. Deux personnes qui se rencontrent. Ressentiment. Donc ici, il y a probablement des non-dits. La colère refoulée, des non-dits. La rancune, la rancœur. Bon. Deux personnes qui quoi? Qui ont quelque chose à régler, possiblement. Continuons. Il y a de la colère dans l'air. Allons-y avec la carte du guide. Attaque. On dirait que je rencontre une personne qui se révolte contre tout ce qui... On attaque quoi? On attaque qui? L'énergie du guide spirituel, l'Église, on s'en prend à... On peut parler de croyances religieuses. Continuons, on verra bien. Allons-y avec le serpent qui a peur. Que nous dit le serpent aujourd'hui? Le serpent représente la malhonnêteté, les détours, les manipulations, les ruses. Apparence. Méfie-toi des apparences. Apparence trompeuse. Il y a un serpent dans les parages. Apparence trompeuse. Ici, le berger. Le berger qui prend soin de ses moutons. Le bon berger. Intimidé. Le bon berger se sent intimidé. Intimidé. Continuons. Il y a de la peur. Donc, le berger est la personne qui s'occupe du groupe. À vous de voir, là. Les moutons. Qui prend soin de ses moutons. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose là, qui cloche. Attention, méfie-toi des apparences. Attaque. On s'attaque à quoi? Et on me présente la carte du guide. Ici, une personne qui transmet ses connaissances. On dirait qu'on est dans un lieu sacré. On dirait qu'il y a une révolte face à peut-être la religion aussi. Une personne qui se révolte contre les croyances religieuses. Donc, on peut s'en prendre à une personne qui suit une voie spirituelle ou qui est dans une voie, un cheminement personnel de croissance. Continuons. Ici, on dirait qu'on ne veut pas être forcé. Il y a quelqu'un qui rencontre un nœud. Quelqu'un veut forcer l'autre, veut l'obliger à rester dans le clan, possiblement. Mais on te dit, attention, apparence trompeuse. On dirait ici qu'on te dit, méfie-toi. Méfie-toi du serpent. Le serpent est rusé et détourné. Le serpent peut jouer sur tes peurs.
Il y a quelqu'un ici qui vit de la colère à l'intérieur de lui. Bon, peut-être que les deux personnes s'en veulent aussi. Bon, attendez. Viol. Donc ici, viol et cette carte, bien écoutez, je vois bien là qu'une personne veut forcer une autre. C'est l'énergie de l'abus. Nœud. Ah, on se sent forcé, abusé. Écoutez, là, peut-être même violé. Je ne sais pas, là. Mais c'est quand même le mot viol qui inspire l'abus, le non-respect des limites, le non-respect de l'autre. Il y a quelqu'un qui se sent forcé. Forcé par une personne en situation d'autorité qui se sent intimidée. Le nœud. Dépendre de... Bon, ça va dépendre de quoi? Allons-nous réussir à dénouer le nœud? Il y a quelqu'un ici là, qui commence à être fatigué de quoi? Je vais demander une carte sur la femme nue. On est attaché, on dirait qu'on dépend de quelqu'un. C'est une femme qui dépend de quelqu'un. Attachée, elle porte un bagage. Est-ce que c'est en lien avec la sexualité? Tout est calculé, tout est mesuré, planifié, règle en main. Et la tortue qui avance lentement. La tortue qui avance seule. On dirait une personne dans les chiffres ici, dans la comptabilité qui calcule depuis longtemps. Ça fait longtemps que c'est planifié, ça fait longtemps. Tout est calculé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps avec la tortue. Oui. Mais il y a une femme ici qui semble être lasse, fatiguée. Elle porte une charge. Je vais demander une carte sur la femme nue. Lutte de pouvoir. Ah, ça ne fonctionne pas, là. Ça ne fonctionne pas. Il y a un combat, il y a une lutte. Elle ne veut plus s'ouvrir. Elle ne veut plus s'abandonner. Elle ne veut plus être forcée. Et on me présente tout de même la femme nue. Ça me fait penser à ces deux cartes. Il y a une énergie d'abus en cette guidance. Je vais demander une carte sur l'âne. Attendez, là. Je vais enlever le cheveu que j'ai perdu. Sur l'âne. L'âne qui porte une charge, qui est attaché. Enfant. L'enfant qui porte une charge. Enfant. Ou bien on porte la charge d'un enfant. Un enfant attaché. Ou on est attaché à un enfant. Il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose qui est planifié, calculé, mesuré depuis longtemps. Mais on est dans des énergies d'abus, de combat, de lutte intérieure, de lutte de pouvoir, de jeu de pouvoir, d'abus ici. On force quelqu'un. On l'oblige à se soumettre, à obéir. Il y a un nœud à dénouer. Il y a de la colère. On en veut à quelqu'un. Donc ici, apparence trompeuse. Ici, on me présente le berger aujourd'hui qui se sent intimidé. Le berger, c'est la personne responsable du groupe, du clan. Donc à vous de voir là, ce que représentent les moutons pour vous. Le berger est responsable des moutons, mais on peut se demander quelle sorte d'autorité, quelle sorte de soins qu'il offre. Parce qu'ici, honnêtement, c'est une autorité abusive qu'on me présente. On force quelqu'un. Apparence trompeuse. Attaque ici avec la carte qui me fait penser à l'église. Vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un en cette guidance-là qui se sent menacé de.
Il y a un combat. Il y a une personne qui ne veut plus s'ouvrir. C'est forcé. Ça peut être en lien avec l'énergie sexuelle aussi, étant donné qu'on me présente la femme nue. Et ici, on a quand même le mot viol, forcé. Ah, on peut bien ressentir de la colère. Bon, attaque, attaque. Ici, on dirait qu'on s'en prend à une personne. Il y a probablement apparence trompeuse. On pourrait très bien me présenter une personne qui joue le rôle de quoi? Du saint, de la sainte. Ce n'est qu'un jeu d'apparence. On a affaire à un serpent ici. Donc, on dirait que c'est la couverture. La couverture, c'est quoi? On va à l'église. Ou bien on nous présente qu'on a des valeurs, des croyances religieuses. Mais ici, on nous dit apparence trompeuse. C'est faux. Avec le serpent, là, ici, on nous parle de manipulation, de ruse, c'est le gros paquet. Et on a bien vu ici l'énergie de l'abus. C'est de la grosse bullshit, là, quand on regarde ici ces deux cartes. Avec le serpent en apparence trompeuse. C'est de la grosse bullshit. On dirait que l'Église, ou je ne sais pas si on se présente comme si on avait des croyances religieuses, on se sert de ça pour cacher l'abus. On se sert de l'Église pour cacher l'abus, apparence trompeuse. On présente l'image d'une personne qui a de belles valeurs, de belles croyances. Mais c'est faux. C'est pour cacher l'abus. Il y a quelque chose qui est planifié depuis longtemps. Ah, ça me choque quand je vois ça. Ça me choque. On a affaire à un mauvais leader, un mauvais berger. Et ce berger se sent intimidé aujourd'hui. C'est le leader du groupe. C'est le leader qui joue dans le faux. Donc on dirait qu'on s'en prend au leader aujourd'hui. Donc à vous de voir ce que ça vous dit, donnez-moi une minute, mais il y a quelque chose qui pue royalement en cette guidance. Et on dirait que la religion ou bien, écoutez, là, étant donné que je vois cette carte me fait penser au temple. Le temple, l'église. Ah, c'est faux, écoutez, là. Ah, ça me révolte. Écoutez, là, ça me révolte. Ça me révolte. On se sert de l'Église, du temple, des croyances religieuses, du bon Dieu, du Christ, appelez-le comme vous le voulez, pour cacher l'abus. On se présente comme si on avait de belles croyances religieuses, mais ce n'est qu'une facette, une façade. Ce n'est qu'une facette aussi. Parce qu'en dessous, on l'a vu, là, il y a quelque chose là, de malsain. Un enfant porte une charge. Un enfant porte une charge. Il est attaché à. On dirait qu'on me parle de quelque chose de sectaire, mais on voit bien qu'il y a de l'abus. Ah, ça pue là-dedans, c'est incroyable. Il y a quelque chose de chiffré. Il y a quelque chose qui rapporte. Hein? Dépendre de, et on nous présente le nœud. Je ne sais pas si on va dénouer le nœud. Apparence trompeuse. Bon, ici on me présente une fille,
Bon, c'est la fille qui communique au téléphone. Donc là, on essaie de quoi? On communique pour dénouer, essayer de dénouer le nœud. D'après moi, il y a un changement qui va se faire rapidement là, avec l'éclair. On n'aura pas le choix d'opérer un changement. La carte de la relation, un contrat, un partenariat, un engagement, en lien avec la carte un partenariat avec l'Église, avec quoi? Le temple, une entente. Un accord. On s'est engagé. On s'est engagé. Oh, que ça me fait vivre de la colère. Je ressens de la colère à l'intérieur de moi. Donc ici, en cette guidance-là, on s'est servi de cette carte pour dissimuler l'abus. On s'est servi du sacré pour dissimuler l'abus. Tout est calculé, planifié. Probablement qu'il y a rentabilité là ici. On nous parle d'apparence trompeuse. Il y a de la malhonnêteté, de la ruse. Le serpent se cache derrière la carte du sacré. On se sert du sacré pour manipuler le groupe. Et aujourd'hui, le leader se sent intimidé. Le ou la. Une décision à prendre. Donc ici, on nous présente deux personnes. Il y a beaucoup de colère ressentie. Une décision à prendre. Décision de quoi on va révéler, on va exposer à la lumière. Ce qui se cache là. Avec la libellule révèle tout, dévoile tout. Donc, il y a quelqu'un probablement qui a atteint sa limite. Il y a une personne ici qui voit bien l'abus. C'est clair et net. Et il y a quelqu'un qui va dévoiler l'abus, qui va dénoncer. Il y a un enfant ici qui porte une charge. Il y a le féminin ici qui ne veut plus s'ouvrir, qui combat, qui lutte. Ici, il y a quelqu'un qui se sent forcé, obligé. On a le mot viol. Il y a quelqu'un ici qui va prendre la décision de révéler l'abus. Lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. On va les renverser, les situations. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Ah. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre implication, vos messages. Je prendrai le temps de lire vos messages.
À bientôt.